Jean Jonio, tu as en main un bouquin. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un livre. Je me dis, tiens, un bouquin qui est sorti, qui s'appelle Marginal, et puis je regarde, éditeur Luce Wilquin, tout ça très logique. Et puis, en regardant un peu plus, je m'aperçois, mais non, c'est pas un bouquin, c'est une revue. Mais c'est une revue qui se présente comme un livre. Il y a quoi? Il y a 200 pages là-dedans. Et moi, j'ai été voir évidemment sur Internet, et je me suis rendu compte, mais c'est une vieille revue, ça date de 1945. La revue date de 1945, elle a été créée par Albert Aiguepars. Albert Aiguepars est un des grands écrivains belges, un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. On va en parler un de ces jours. Il a été nouvelliste, il a été romancier, il est surtout un très grand poète. Et alors, c'est un animateur de revue. Il a créé cette revue Marginale en 1945. Nous, maintenant, nous ne publions plus dans cette revue, qui maintenant est dirigée par Jacques de Decker, et dont je suis le rédacteur en chef. Jacques de Decker, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie. Ça veut dire quoi ça? Parce que c'est un long titre. J'ai vu secrétaire perpétuel de l'Académie française de Belgique, c'est ça? Voilà, de l'Académie royale de langue et littérature de Belgique. C'est un homme très important. Comme l'Académie française, la France a une académie, la Belgique a une académie de langue et de littérature française qui est située tout près de la porte de Namur et qui tient, elle ne fait pas un dictionnaire comme l'Académie française, mais elle a un certain nombre d'académiciens parmi les plus grands écrivains. Et lui, il a repris la place d'Aiguepars là-bas. Alors lui a succédé au siège d'Albert Aiguepars à l'Académie, et plutôt que de simplement faire un discours de présentation et d'hommage à son prédécesseur, il s'est dit dans le fond, en plus du discours, je vais relancer la revue Marginale. Parce que cette revue avait disparu en 1991. 1991. Il y a un trou de 8 ou 9 ans. Voilà. Albert Aiguepars en 1991 avait 91 ans. Et donc, à ce moment-là, il a décidé d'arrêter la revue. Il est mort à 96. Il est mort. 96 ans. Voilà, il est mort quelques années plus tard. Et à la fin de sa vie, il n'a plus pu assumer ça. Enfin, on verra dans quel état nous serons à 91 ans. Très bien, on sera très bien. On sera très bien. Si on fera encore des émissions. Et donc, en 98, Jacques de Decker succède à Aiguepars à l'Académie et il se dit, je vais relancer, après 7 ans de silence, je vais relancer la revue. C'est surtout belge. Hein. Voilà, alors le principe maintenant de la revue est de demander à des auteurs, principalement belges, d'écrire une nouvelle ou un texte de fiction, ça peut être de la poésie, du dialogue de théâtre, sur un sujet qui leur est imposé. C'est la différence avec la revue d'Albert Aiguepars. Et plus de commentaires, plus de recensions de livres. Plus de recensions. Le dernier sujet... Mais tout original, elles n'ont pas été publiées. Non, absolument, absolument. Toutes les nouvelles sont des nouvelles écrites à l'invitation de Jacques de Decker sur un sujet donné. Ici, le sujet, évidemment, nous sommes en 2014, c'est Comme en 14, avec... Je dois signaler que la couverture est illustrée chaque fois d'une vignette d'un très grand artiste, Roland Brucker. Roland Brucker qui est décédé il y a 3 ans maintenant, mais on retrouve au début de la revue sous l'égide de Decker, Roland Brucker, chaque trimestre, dessinait un dessin original pour la revue sur le thème. Depuis sa mort, on trouve encore dans son œuvre, chaque fois, une illustration qui permet de rendre compte du sujet. Mais au fond, c'est un bouquin, parce qu'il est distribué dans des librairies comme un bouquin, et au prix de 10 €, donc c'est un prix tout à fait abordable. C'est un livre à un prix tout à fait démocratique, c'est, comme tu disais, 200 pages, de textes originaux, des nouvelles, écrits par des auteurs quand même d'une certaine envergure. Je vais citer Jean-Baptiste Barognan, je vais citer Claude Javot, je vais citer Véronique Decker, enfin, je ne vais pas les citer. Tous les grands, ils sont passés une fois. J'ai vu Berenbaum est passé, Engel, enfin... Berenbaum, Corinne Hooks, Marc Lobet... Mais Jean Jonio, c'est aussi un écrivain. Et parce que j'ai vu autour des années 90, hein, et c'est chez Luce Wilquin d'ailleurs que tu as publié 2 recueils de contes et un roman. Ce sont des recueils de nouvelles. Ce sont des nouvelles. Quelle différence est-ce qu'il y a entre les deux? Alors, le conte entre plus dans le monde du fantastique ou dans le monde d'un imaginaire de fantaisie, de non réaliste en quelque sorte. Hein. Ah voilà. Tandis que la nouvelle est, dans ma définition, est un roman court qui a un nombre limité de personnages et dont l'action est réduite à quelques épisodes et ne se développe pas sur la longueur. La nouvelle doit aussi toujours avoir une chute. La chute est ce qui fait que le lecteur se dit à la fin de la lecture
qui revisite vraiment l'ensemble de et ce le qu'il a conte lu une morale. en se disant. Et le conte peut avoir une morale, voilà, si on veut. Voilà. Bon, alors, c'est d'abord deux recueils de contes, deux nouvelles. Deux recueils de nouvelles et un roman chez Luce-Wilquin. Le Pavillon des douanes, Les maraudeurs de l'obscur étaient les titres des deux recueils de nouvelles, et Les mots de Maud, le roman. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, ce sont les préfaces. Alors, pour l'année dernière à Saint-Idesbald, voilà. Qui est ce livre-ci, j'ai eu le privilège d'avoir une préface tout à fait argumentée de Jacques de Decker, mais il y a aussi une autre qui n'est pas une préface, qui est une 4e de couverture, dont je suis très flatté et toujours très touché d'avoir pu l'obtenir. C'est celle que Jean-Marie Leclésio avait écrite pour le premier recueil de nouvelles, Le Pavillon des douanes. Et elle dit quoi, cette Je lui avais envoyé oui. Le manuscrit du livre, il les a lus, et puis alors il m'a écrit un long email dont j'avais extrait quelques phrases. J'étais déjeuner avec lui un jour et je lui ai dit, tiens, monsieur Leclésio, vous m'aviez écrit ceci. C'est pas impressionnant de déjeuner avec Leclésio? Absolument, c'est très touchant. Il ressemble à quoi? Il ressemble à ce qu'il écrit, à ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un homme profond, c'est un humaniste. On a parlé des SDF par exemple, auquel il s'intéresse beaucoup, il est fort en empathie avec mais je veux dire, il est jovial ou bien au contraire austère? Plutôt austère, mais en même temps austère bienveillant. Et chaleureux. Bienveillant. Vraiment, c'est quelqu'un... Mais moi, je veux savoir ce qu'il a écrit. Alors, ce qu'il a écrit, donc, pour continuer l'anecdote, donc, je lui demande, en lui redonnant l'email qu'il m'a écrit, s'il est d'accord pour que je le publie. Alors, il a pris ça d'un air très austère, très sérieux, il l'a lu, et puis il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, si j'avais su que vous alliez le publier, je l'aurais mieux écrit. Alors, je vous lis un extrait. Je trouve vos nouvelles saisissantes, l'humour équilibre vos textes, nous détourne d'un excédent de gravité et nous fait entendre un autre son. Mais l'année dernière, à Saint-Idesbald, c'est ça, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'année dernière à Marienbad, le film de René? C'est un décalcage de l'année dernière à Marienbad. 1961, prix de la Nostra. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le contenu. C'est comme ça pour le fun. C'est pour la sonorité du titre. Ah, voilà. C'est pour le rappel du titre. Tout simplement. Voilà, là aussi, il y a une fameuse... un décalque du titre. Il y a aussi là, une préface ou des mots de Decker notamment. Oui, voilà. Alors lui m'écrit Saint-Idesbald, voilà un nom qui a désormais sa place dans l'Atlas des lettres. L'une des perles de la côte belge a augmenté de quelques crans son potentiel légendaire. Un auteur wallon venu des Coussines lui décerne ses lettres de noblesse littéraire. Mais c'est vrai que presque toutes les nouvelles se passent en Belgique. Toutes les nouvelles se passent en Belgique, elles se passent à Bruxelles. Ou à Idesbald. Ou à Saint-Idesbald. C'est où exactement ça pour le situer? Saint-Idesbald, alors à la côte. La côte belge va de la frontière française à la frontière hollandaise. 60 km, 60 km. 65 km. Il faut se diriger vers la frontière française, où la première cité balnéaire est La Panne, la deuxième est Saint-Idesbald. Donc on est vraiment à 10 km de la frontière française. Près de Coxide, Coxade. Voilà, Coxade est à côté. Coxade est la troisième. Alors ce dernier ouvrage qui est sorti l'année dernière. Oui, absolument. On en a quand même pas mal parlé. Hein. Oui, on en a parlé. On continue d'en parler. On continue d'en parler. Non, j'ai eu plusieurs articles dans la presse qui reflétaient en quelque sorte ce que j'essaye de faire aussi par ces nouvelles, ce roman, qui est, en évoquant des personnages comme les SDF, c'est aussi de changer un peu le regard du lecteur sur ces personnes qu'on croise dans la rue, qu'on croise sur les trottoirs en train de tendre la main. Et aussi sur les clochards, je fais partie d'un groupe qui organise des distributions de repas chauds. Voilà, je me doutais qu'il devait y avoir une raison quelque part, parce que SDF est un mot qui revient souvent. Voilà, et le point de départ du récit d'ailleurs, c'est un clochard qui participe à une distribution de repas chauds, donc qui en bénéficie, et qui raconte à un des protagonistes, tiens, j'ai créé un blog sur Internet. Alors un clochard qui crée un blog sur Internet, on peut quand même être surpris. C'est une expérience, une rencontre que j'ai faite dans le monde réel, en bavardant avec un SDF qui me dit, voilà l'adresse de mon site sur lequel je raconte ce qui se passe dans autour la vie de d'un lui. clochard. Et ce site a existé. Malheureusement, la personne
je l'ai perdue de vue, elle a disparu. Elle n'est plus venue aux distributions de repas chauds, donc depuis 2 ans, je ne l'ai plus vue. J'espère qu'un jour, il va dans une bibliothèque, par exemple, puisque c'est là qu'il a eu l'occasion de créer son blog. J'espère qu'un jour, il va tomber sur le livre et puis voir qu'il y a l'adresse email à laquelle il peut écrire, qui est l'adresse email d'un des personnages du récit.